Sud Radio Berkov dans tous ses états, le fait du jour. Bien, voilà, un fonds pour justement lutter. 3 millions, doté de 3 millions, argent public, bien sûr, notre argent. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? Alors, c'est Marlène Schiappa, la secrétaire d'État Marlène Schiappa, qui a lancé ce fonds, qui s'en est occupé. Bien, tout ceci est bel et bien. Mais après, eh bien après, comment ont été utilisés ces fonds? Régis de Castelnau, bonjour. Bonjour André. Bonjour cher maître, on vous reçoit souvent à cette antenne et toujours avec plaisir. Et vous avez fait sur votre blog, enfin vous êtes en train d'écrire un article sur cette histoire tout à fait, je dirais abracadabrantesque, si on a envie de rire, mais on n'a pas du tout envie de rire quand on sait où sont passés les fonds, en tout cas une partie des fonds. Alors, qu'est-ce qui s'est passé en fait? On fait un fonds, l'intention était bonne, pour justement lutter contre le séparatisme, l'islamisme radical, l'intégrisme et tout ce qui s'est passé avec ce fait atroce qui a abouti à l'assassinat de Samuel Paty. Alors, qu'est-ce qui s'est passé, Régis de Castelnau, à votre avis? Eh ben, moi je remonte un peu, André, vous venez de dire, c'est la façon dont les sommes ont été utilisées. Ça, on est déjà sur l'aval. Moi, je vais en amont. Oui. Alors, si vous voulez, je vais commencer par un petit argument d'autorité. Tout ce qui concerne le maniement des fonds publics, tout ce qui concerne la responsabilité des décideurs publics, ministres, fonctionnaires, etc. J'ai enseigné la matière, j'ai écrit plusieurs livres, donc je sais un peu de quoi je parle. Bon, cet article sera probablement publié chez Front Populaire, mais ce que j'ai constaté, c'est que je me suis penché sur ce dossier quand j'ai vu la tournure que ça prenait, et comme d'habitude, on trouve beaucoup de choses, et que le catalogue des articles du Code pénal qui risque de sortir à la fin pourra être très étoffé. J'imagine, on va pas faire tout l'inventaire, cher Régis de Castelnau. Oh non. Mais simplement, ce fonds Marianne, donc, c'est l'utilisation de l'argent public. C'est bien ça. Oui, mais quand vous dites, André, quand vous dites que ça partait d'une bonne intention, j'en suis pas sûr. Ah bon? Parce que la procédure qui a été utilisée, est très bizarre. Ça aurait dû être un marché public. Ils sont passés par des subventions. Ils ont fait ça très très vite. C'est-à-dire que n'ont pu répondre à l'appel à candidature que ceux qui étaient informés avant. Donc il y a il y avait un cahier des charges sur mesure. Déjà, c'est bizarre. Il n'y a pas eu, à votre avis, un vrai appel d'offres, quoi? Un véritable appel d'offres? Non. Je pense qu'il aurait peut-être fallu faire un appel d'offres, un code des marchés, qu'on a fait tout à fait autre chose, et que le choix de cette procédure-là était probablement, attendez, je prends les précautions, bien sûr. Je ne connais pas le dossier par cœur, était probablement destiné à favoriser les amis. On verra. Toujours est-il qu'on sait qu'il y a des amis qui ont été favorisés, ça c'est assez clair. Puisque vous avez une association qui a été créée pour la circonstance et qui a passé son temps à faire des vidéos pour, combattre les adversaires d'Emmanuel Macron à la présidentielle. Attendez, ça, infraction pénale aussi, financement illégaux de partis politiques, escroquerie vis-à-vis de l'État, puisqu'on dit je vais faire quelque chose contre le séparatisme et puis on fait directement de la politique. Enfin, je veux dire, bon, il y a ça a été créé pour après l'affaire atroce Samuel Paty, et ça a servi pour certains de l'argent pour financer financer le côté pro-Macron, c'est ça? Exactement. C'est un détournement total. Je veux dire, bon, il y a un détournement de procédure, on fait une procédure de subvention alors qu'il fallait une procédure de marché. Ensuite, on attribue ça à des gens. Il y avait de très nombreux critères. Ont-ils été vérifiés? On attribue ça à des gens qui se servent de l'argent pour faire autre chose. Ça s'appelle et autre chose de politique en plus. C'est intéressant. Et directement politique. Et puis on apprend qu'il y a une association qui a rémunéré à l'encontre de ces statuts, toujours conditionnel, faudra voir tout ça, à l'encontre de ces statuts, a rémunéré assez grassement ses dirigeants. Quant à ce qui a été produit, c'est-à-dire qu'on vous donne de l'argent, vous devez faire ceci et ceci et cela. Quant à ce qui a été produit, enfin, vous avez des vidéos qui ont été vues par 5 personnes. C'était un appel d'offres national, j'insiste, c'était un appel d'offres national. Donc tout ça est très problématique, et je pense que quand on se penche
sur le dossier, même de l'extérieur, hein, même avec ce qu'a fourni la presse, Oui. on s'aperçoit qu'il y a du pénal à tous les étages. Et ça, c'est très préoccupant. Hein. Alors, il y aura une responsabilité politique le jour venu, mais il est impératif que la justice s'en occupe. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, Régis de Castelnau, quand on apprend qu'on a donné à 60 000 € à telle ou telle association soi-disant anticonspirationniste, à telle association qui a fait quelle vidéo, qu'est-ce que ça a à voir avec Samuel Paty et l'intégrisme? Aucun. C'est ça qui est très, très curieux. Vous avez deux objectifs. Il fallait respecter un des deux. Vous aviez, premier objectif, lutter contre le séparatisme, hein, c'est-à-dire l'islamisme, hein, lutter contre ça, dialogue entre les religions, tout ça, c'est très bien. Mais il y avait aussi lutter, comme par hasard, lutter contre les théories conspirationnistes ou les théories complotistes. C'est-à-dire qu'on retrouve à chaque fois ce qu'on avait essayé avec la loi Avia, qui a été retoquée par le Conseil constitutionnel, qui prend quelquefois de bonnes décisions. Toujours est-il qu'à chaque fois, on revient, parce qu'on veut... Mais on trouve qui? On trouve qui, Régis Castelnau? Qui? Alors là, en l'occurrence, on trouve, vous avez un quatuor de soi-disant fact-checkers. Il y en a deux qui sont payés sur fonds publics, puisqu'ils sont dans des organes de service public, et vous en avez deux autres qui sont là, et comme par hasard, ces deux autres qui n'avaient pas accès aux fonds publics ont eu accès eux aussi aux fonds publics, ce qui montre bien que l'État tel qu'il est aujourd'hui a un problème avec la... Devant le micro, l'État, qui a donc un problème avec la liberté d'expression, entend l'encadrer sur les réseaux. Il est gêné parce que ça décode sur les réseaux. Le vrai fact-checking, il se fait là. Il y a des théories délirantes, c'est vrai. Et comme par hasard, ce sont ces gens. Alors, c'est le moment où, parce que 60 000 € pour l'un, 70 000 € pour l'autre, il va falloir qu'ils nous expliquent ce qu'ils ont fait. Tous les gens qui vont sur leur site, qui vont sur ce qui a été mis en ligne, puisqu'ils ont des plateformes, il n'y a rien. Il n'y a rien. C'est un problème. Moi j'ai regardé, il y a eu 5, 6 lignes, 10 lignes, 2 vidéos et demie, rien, quoi. C'est ça. Et ils ont touché des dizaines de milliers d'euros. Et les autres qui sont effectivement sur certains organes, disons, de ce qu'on appelle le service public, intéressant. D'ailleurs, il y a de très bonnes choses sur le service public, mais il y a des choses étonnantes. Alors, c'est quoi? En fait, tout ça, c'est politique, Régis de Castelnau? Est-ce que parce que vous avez vu que la famille de Samuel Paty s'en est, je dirais, préoccupée, sinon indignée, hein? Et que le sénateur socialiste Claude Raynal demande au ministre Gérald Darmanin et à la secrétaire d'État Sonia Backès de lui communiquer une série de documents qui permettraient de comprendre l'utilisation de l'argent public du fonds Marianne. Vous voyez, il y a des questions qui sont posées, pas seulement à la presse, mais au Sénat, à l'Assemblée, etc. Mais quand vous voyez les exigences de ce fameux cahier des charges, dont je pense... il ressemble à un cahier des charges sur mesure, qui est celui destiné à favoriser les amis. C'est classique, hein. Du code des marchés publics, j'en ai fait énormément. Bon, je sais comment ça fonctionne, hein. Bien. Donc, le problème, c'est qu'il faut qu'on nous justifie que ça a bien été fait. Il fallait qu'il y ait des rendus, il fallait qu'il y ait tout un travail qui soit fait. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que le secrétaire général du comité interministériel de lutte contre la radicalisation, il vient de saisir le procureur. Il était temps, parce que effectivement, il y a des choses qui sont assez grossières. Bon, je crois qu'il faut que la justice s'en empare, il faut qu'elle traite ça, mais d'ici là, vous avez cité un sénateur, mais il y a des élus, je crois, tout le groupe RN, la présidente de la NUP, Madame Panot, absolument, Anne Hidalgo, parce qu'elle a été attaquée dans les vidéos politiques, qui auraient dû être des vidéos contre le séparatisme. Donc aujourd'hui, ça prend la tournure d'un scandale d'État. Alors quand vous me dites quel était l'objectif, il aurait été sur le papier noble s'il avait s'agi de tirer les conséquences de la tragique affaire Samuel Paty. Le problème, c'est que une fois de plus, avec cette façon de traiter les amis, avec ce sentiment d'impunité qu'a trop souvent malheureusement la haute fonction publique, eh bien, on s'est cru un peu tout permis. Et il a fallu, alors moi je leur rends hommage, Marianne, et Mediapart, Marianne et Mediapart, et France TV Info. Et France TV Info, absolument. Aussi, on fait. C'est là-dessus, moi, que j'ai été aux nouvelles, mais j'ai tout de suite vu qu'il y avait
tout un tas de cailloux à soulever avec dessous des choses qui ne seront pas terribles. Hein. Donc voilà. Et sur ce qui caractérise ça, qui a été choisi, ce sont les amis. Qu'on vienne pas nous dire. Alors, je vois qu'il y en a un qui dit oui, mais je suis le plus unanimement considéré comme. Enfin, ce sont des officines. C'est les porte-paroles autoproclamés. Ouais, c'est bien sûr. Ça. Et bien sûr, c'est le fameux quatuor. On va pas les nommer ici pour pas leur faire. Mais on les connaît. Bon, ce sont des militants. Ils ont le droit. Ils ont des opinions particulières, etc. Ouais. Ils sont tous très l'intérêt là-dedans, c'est qu'ils accusent tous ceux qui ne sont pas d'accord avec eux, ces braves petits, de complotisme, évidemment. C'est magnifique, ça, c'est vieux comme le monde, mais ça continue, quoi. Oui, mais là, si vous voulez, dès lors qu'ils sont payés avec des fonds publics, absolument, que nous payons tous, ils ont un devoir de neutralité. Or, ça n'est pas le cas. Mais regardez, juste un mot, ça va vous intéresser. Peut-être que c'est très, très, très intéressant là-dedans, par exemple. Je rappelle très, très rapidement les choses. Donc, Comité international de présentation, l'association s'engage à déployer un contenu multimédia, un message positif de réenchantement, c'est beau ça, ce qu'en termes galants ces choses-là sont dites, réenchantement des valeurs de la République, un autre en déconstruction des attaques violentes subies par la République. Merveilleux. Réenchantement, déconstruction. Et puis, qu'est-ce qu'on voit? Ah, patatras, l'un des deux ex-dirigeants de cette association était directeur de la communication d'un club de foot, etc. Alors, il attaque tout le monde, très bien. Selon les révélations de Mediapart, une autre structure a touché plus de 300 000 € alors qu'elle venait d'être créée, qu'elle n'avait aucune activité commune. Elle s'appelle Reconstruire le commun. Ces statuts, écoutez-moi bien, cher Régis, ont été enregistrés le 29 octobre 2020, soit 13 jours après l'assassinat de Samuel Paty, déposé en préfecture 14 février 2020, etc. Et alors, qu'est-ce qu'ils ont fait Reconstruire en commun? On diffusé des contenus politiques à l'encontre d'opposants d'Emmanuel Macron pendant les campagnes présidentielles et législatives. C'est quand même assez formidable tout ça. Enfin, mais c'est plus que... Enfin, je veux dire, ce sont des infractions pénales. Ouais. C'est tout. Voilà. Quand vous détournez des fonds publics, c'est détournement de fonds publics. Quand vous êtes l'autorité administrative et que vous versez de l'argent à des gens, un argent que vous savez ne pas être dû, c'est la concussion. Lorsque vous ne respectez pas les procédures d'appel d'offres, c'est le délit de favoritisme. Enfin, je vous dis, il y en a un joli paquet quand même. Hein. Alors attention, j'insiste, hein, c'est ce que l'analyse que le spécialiste que je suis peut faire à partir des informations fournies par la presse. J'accuse personne ne m'aimant. Je sais pas présomption d'innocence, la justice fait son cours, bien sûr. Exactement, il y a présomption d'innocence pour les personnes, mais il y a de lourdes suspicions de violation du code pénal. C'est ça, ouais. C'est quand même, une de plus, mais franchement, comme vous disiez, Régis de Castelnau, il y a ce sentiment d'impunité, et ce sentiment qu'on a, mais qui n'est pas nouveau, mais ce n'est pas parce que ce n'est pas nouveau qu'il ne faut pas le dénoncer, que quelque part, on peut faire à un moment donné n'importe quoi. Vous savez, c'était un certain Michel Poniatowski, du temps Giscard d'Estaing, qui parlait des copains et des coquins. Donc, c'est pas nouveau tout ça, hein, ça date d'il y a 50 ans, ou presque. Oui, mais là, ça a pris une tournure particulière. C'est-à-dire qu'il y a, une espèce de mauvaises habitudes qui se sont aggravées. Ouais. Parce que, bon, c'est pas l'affaire Alstom, c'est pas McKinsey, on n'est pas avec des centaines de millions d'euros ou des milliards d'euros. Là, il s'agit d'une petite, c'était 2,5 millions d'euros, c'est pas rien. 2,5 millions d'euros, c'est pas mal. Ce qui est terriblement déplaisant dans cette affaire, c'est le prétexte qui a permis de faire plaisir à des amis. Le prétexte... Samuel Paty. Voilà. Tout simplement, ça a quelque chose de terriblement déplaisant, quoi. Enfin, c'est quelque chose de... Je pourrais utiliser des articles un peu plus violents. Oui, non mais enfin écoutez, vous dites ce qu'il y a à dire. Merci Régis de Castelnau, on va suivre cette affaire. Présomption d'innocence bien sûr, mais enfin comme vous dites, les faits sont quand même assez lourds, c'est le moins que l'on puisse dire. Merci encore.